c'est cuire vos pâtes. Ce sont des petites pâtes qui sont entre les pâtes et le riz. Alors, ces petites pâtes, elles cuisent environ 10-12 minutes. Il faut voir sur le paquet, ça dépend d'une marque à l'autre. Donc moi, je vais faire cuire les pâtes. Pendant que les pâtes cuisent, vous prenez un petit peu d'huile d'olive que vous mettez dans le fond d'une poêle. Vous faites revenir une échalote ou un oignon, un petit peu en fonction de ce que vous préférez. Même chose pour l'ail. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. Si vous voulez une saveur plus forte, vous êtes mieux de le couper en petits morceaux. Sinon, vous le mettez comme ceci. Je vais aller faire rissoler un petit peu ça. Pendant que votre oignon et votre ail rissolent, détaillez la viande en tronçons. Et maintenant, on va aller déposer l'agneau dans la poêle de manière à le rissoler sur chaque face. Une fois que l'agneau est doré sur toutes les faces, vous rajoutez la sauce tomate, le paprika, un petit peu d'origan et vous remettez sur le feu pendant 5-10 minutes le temps de faire un petit peu épaissir la sauce et que l'ensemble des saveurs se mélange. Voilà, donc ici la viande a un petit peu mijoté avec la sauce. Les pâtes sont cuites. Alors, on remet les pâtes cuites dans la casserole. On ajoute la sauce tomate avec l'agneau. On mélange. On peut goûter pour voir s'il ne manque pas un petit peu de sel ou un petit peu de poivre. Et puis vous prenez la feta et vous la coupez en petits cubes. Petits cubes que vous allez incorporer dans vos pâtes. Alors pour la petite histoire, c'est une recette grecque qui vous emmène en voyage le temps d'une bouchée. Et c'est la meilleure recette de tomates cerises en 2015. C'est la recette qui a été le plus visitée. Donc voilà, vous avez votre mélange de pâtes et de viande que vous versez dans un plat qui va au four. Pour terminer, avant d'enfourner, vous râpez juste un petit peu de fromage au-dessus du plat. Ici, je suis partie sur un Emmentaler. Je trouve que le goût est sympa. Voilà, votre plat est prêt à être enfourné. On l'enfourne juste le temps de le gratiner, hein, donc quelques minutes, mode gratin, parce que tout le contenu est chaud. Voilà. Voilà, donc le plat est gratiné, juste un petit peu. Vous pouvez le faire gratiner davantage si vous préférez que ça soit plus croustillant. Alors, on découpe et on va goûter. Vous voyez, vous avez vraiment un beau gratin de pâte et au milieu se cachent quelques morceaux de feta qu'on peut attraper de temps en temps. Une bouchée de ce plat, je ferme les yeux et je suis devant la mer en Grèce en train de prendre un petit cocktail et de manger un délicieux petit plat. Voilà, à bientôt pour d'autres aventures gourmandes. Pour réaliser un gratin de pâte à la grecque, il vous faut de la viande d'agneau, de la sauce tomate, un oignon ou des échalotes, de l'ail, de la feta, du fromage râpé, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika et bien évidemment des petites pâtes grecques.